Go. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons tout simplement exploiter ensemble une leçon de mathématiques, précisément d'activité de mesure, qui va porter sur le partage en parts inégales. Donc c'est une leçon assez complexe, très longue, donc nous allons y aller tout doucement. Voyez-vous, là c'est la première partie. Donc nous allons exploiter la première partie. Et ici, vous avez la situation d'apprentissage. Ndeye Fatou a acheté un pantalon jean et un pull vert à 32 750 francs. Le pantalon vaut 16 950 francs de plus que le pull. Quel est le prix de chaque article? Donc là, vous avez deux données numériques. La première donnée, 32 750 francs, c'est le prix d'achat total des deux articles, c'est-à-dire le prix du pantalon jean et le prix du pull vert. Donc ça, c'est le prix d'achat total des deux articles. Et l'autre donnée, 16 950 francs, ce n'est ni le prix du pantalon, ni le prix du pull vert. Mais il s'agit tout simplement de la différence entre le prix des deux articles. La différence. Donc toutes ces données nous sont d'une très grande utilité. Donc quel est le prix de chaque article? Dans ce type de situation, il faut procéder au graphique. Il faut faire le graphique. Donc, voyez-vous, ici, on a mis le prix total des deux articles, 32 750 francs. Et on commence par la plus petite part. C'est le pull qui coûte moins que le pantalon. Donc, le pull, donc, vous avez vu, on a bien tracé un segment. Et le prix du pantalon, un autre segment égal au premier d'abord, un autre segment égal au premier, qui montre que le prix du pantalon, c'est d'abord égal au prix du pull, et à cela s'ajoute une différence. La différence, elle est là. Vous avez vu, on a tracé un tout petit segment qui prouve à suffisance la différence entre les deux articles. 16 950 francs est la différence entre le prix du pantalon et du pull. Et dès qu'on a terminé, on peut dire j'enlève la différence. Cette partie aussi, on peut dire 2 fois le prix du pull, parce qu'on doit calculer d'abord le prix du pull. J'enlève la différence, on prend le prix total des deux articles, 32 750 francs, moins 16 950 francs, qui est tout simplement la différence. Donc l'opération est là, 32 750 moins 16 950. 0 moins 0 égale 0, 5 moins 5 égale 0, 7 moins 9, c'est pas possible. J'emprunte une dizaine que je rends aussitôt, 9 côté de 17 égale 8, 1 et 6, 7. Donc 2 moins 7, c'est pas possible. J'emprunte une dizaine que je rends aussitôt, 7 côté de 12 égale 5. 1 et 1, 2, 3 moins 2 égale 1. On trouve 15 800 francs. Donc ces 15 800 francs, c'est 2 fois le prix du pull. 15 800 francs, c'est 2 fois le prix du pull. Ce qui fait que maintenant, pour calculer le prix du fil, c'est très facile. On prend 15 800 francs, qui est 2 fois le prix du pull, divisé par 2. Donc l'opération est là. Je prends 2 chiffres. Donc dans 15, combien fois 2? Je convoque ma table 2 sans déplacer. Je convoque ma table 2 sans déplacer 15, fois 2, 14, je dirais 15, 1. J'abaisse le 8. Dans 18, combien fois 2? Je convoque ma table 2 sans dépasser 18. 9 fois 2, 18, 18, 0. J'abaisse le 0. Dans 0, combien fois 2? 0 fois. 0 fois 2, 0, de 0, 0. J'abaisse le dernier 0. Donc, ces flèches, il faut bien les mettre pour éviter de faire un 0 de plus ou bien un 0 de moins. Donc, dans 0, combien de fois 2? 0 fois 2, 0, de 0, 0. Et on trouve 7 900 francs. 7 900, c'est le prix donc du pull. Donc, entre le prix du pull et le prix du pantalon, il y a une différence de 16 950 francs. Maintenant, il est très facile de chercher le prix du pantalon. On prend le prix du pull, qui est 7 900 francs, plus la différence qui est de 16 950 francs. L'opération est là. 7 900 plus 16 950. Donc, je répète encore, l'addition est une opération commutative. On peut prendre le petit nombre moins le grand, comme le grand moins le petit.
Donc 0 moins 0 égale 0, 0 plus 5 égale 5, 9 plus 9, 18, j'écris 8, je retiens 1, 1 et 7, 8, 8 et 6, 14, j'écris 4, je retiens 1, 1 et 1, 2, donc on trouve 24 850 francs. Le prix du pantalon est de 24 850 francs. Au terme de tout ce qui précède, il faut véritablement aller à la vérification pour voir si quelque part vous n'avez pas commis d'erreur. Donc, on prend le prix des deux articles, 24 850 francs plus 7 900 francs, et on va essayer de voir si on parviendra à trouver le prix total des deux articles qui est de 32 750 francs. 7 900 plus 24 850, on a 0, 0 plus 5, 5, 9 plus 17, j'écris 7, je retiens 1, 1 et 7, 8 et 4, 12, j'écris 2, je retiens 1, 1 et 2, 3, ça fait 32 750 francs. Voilà, chers amis, la première séance qui porte sur le partage en parts inégales, qui est totalement différent du partage en parts égales. En parts égales, par exemple, si je disais Yassine, Eldar et Sénoubou Oumoutia vont au restaurant et se partagent la facture qui est de 6 000 francs. Elles doivent payer équitablement. Quelle est la participation de chacune? Très facile. Elles sont trois. Il y a Yassine, il y a Eldar et il y a Sénoubou Oumou. Donc, ils se partagent une facture de 6 000 francs. On prend 6 000 francs divisé par 3. Chacun donc va participer à hauteur de 2 000 francs. Donc, le partage est égal. Donc, il n'y a aucun souci par rapport au partage en parts égales. Mais là, c'est où réside la complexité. Donc, c'est le partage en parts inégales. Donc là, vous avez une situation où on vous parle de différence. Donc prochainement, nous allons parler de situation où l'une des parts est le double, ou bien le triple, etc., de l'autre part. Et la dernière leçon va porter sur quand une des parts constitue une fraction de l'autre part. Voilà la leçon du jour, chers élèves. Merci d'avoir bien suivi. Je m'en vais tout de suite vous présenter la situation d'évaluation. Merci et à très bientôt.